Loisirs toujours avec la bande dessinée, Tonton Marcel, le café de la plage, les BD de Régis Franck sont connus. Ce qui l'est moins, c'est la place de Lézignan-Corbière où habite ce créateur de bande dessinée dans sa vie de dessinateur. Nicole Zimmermann et Denis Emardaker nous emmènent maintenant dans le département de l'Aude pour voir cet artiste. Le retour au pays de l'enfant prodigue, Régis Franck ne l'a jamais dessiné. Parce que Lézignan-Corbière, sa ville natale, là, ses copains d'enfance, il ne s'en est jamais vraiment éloigné. Vous savez, pour moi, le souvenir de Lézignan-Corbière, c'est quelque chose que je conserve toujours un petit peu au fond de ma tête et que je transporte un petit peu partout, à n'importe quel endroit de la terre où je me trouve. Alors en revenant ici, vous imaginez à quel point ça me fait plaisir. Tu m'as jamais donné. Je t'ai donné des photos, tu me les as perdues. Non, lesquelles? C'est là, te le dis. Lesquelles? Des photos de pendant la fête. Là. Et là, si je dessine, là, il y avait un truc que j'aimais beaucoup. Je sais que c'est petit. Regarde, mais ça, il n'y a que toi qui peux l'avoir connu. Tu sais, là, regarde, il y avait la route de Toscane qui partait. Oui. Ça. Et là, il y avait le truc. Et moi, j'habitais la maison de mon grand-père, elle était de l'autre côté. C'est comment ça s'appelait? C'était pas la guinguette, non, non. Oh si, je vais te le dire comment ça s'appelait, moi. Par contre, l'histoire de la pompe d'essence, ça je m'en souviens très bien. Là, je reprenais la route sur le côté, puis je rentrais dans la maison de mon grand-père, qui habitait un petit peu par là. Et un soir, là, il y avait un type qui était en train de démonter la pompe d'essence. C'était les pompes, tu sais, où on tirait et où l'essence montait d'un côté et de l'autre. Et moi, je m'arrête et je lui dis, qu'est-ce que tu fais, monsieur? Et le type, il me dit, chut, tais-toi, petit, tu le dis à personne, je la vole. Et alors... Alors moi tu parles, alors moi j'ai osé le dire à personne. La calèche c'est en bas, Ouais, là-bas. ouais. Et moi je m'étais mis tout à fait au fond. C'était le matin, Voilà, c'était quand le on a matin. commencé. Ce qui reste, c'est que aujourd'hui, dans les mois qui viennent, dans le mois de décembre et le mois de janvier, va sortir un album qui s'appellera Marius et Olive. Bien sûr, c'est au 2e degré, Marius et Olive. Et ça raconte des histoires qui auraient pu se passer dans le Midi. Ce sont des inventions, des choses que j'ai vécues enfant et qui me sont chères. J'ai pris un plaisir énorme à redessiner tout ça. Alors c'est sans aucun doute des histoires du Midi, des histoires de Lézignan, bien sûr. C'est très compliqué de parler des endroits qui vous appartiennent. Vous savez, quand on fait un métier de création, je dirais qu'on a du mal à s'investir complètement. Il faut beaucoup de culot pour montrer les choses qui sont personnelles, qui sont intimes, je dirais. Alors il faut du temps pour arriver à ça. Comme ça. Moi, tu vois, si on en faisait un autre,